Et bonjour les amis surfistes, c'est Simon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette étude du quintet de vendredi, hein, avec bien sûr le prono. Un quintet plutôt jouable, en tout cas intéressant je trouve, à Vincennes, hein, en réunion à course lutte à 20h15. Les 16 partants sont bien connus et ont déjà bien couru pour certains à Vincennes. Voilà, il y a des bons petits chevaux, il y a du gain, ils sont tous au même poteau de départ. Peut-être un problème de moins à gérer avec quelques courses avec plusieurs échelons ces derniers temps. Là, ils sont tous aux 2700 mètres. C'est la grande piste. Voilà, c'est la nocturne à Vincennes. On va faire un petit compte rendu sur chaque partant, bien sûr. Et j'essaierai de vous donner les bonnes infos et surtout un bon prono pour ce quintet. N'oubliez pas le petit pouce. Allez, c'est parti avec le numéro 1, Mister Donald, qui a eu l'occasion de nous faire très plaisir en s'imposant dans un quintet à 16 contre 1 cet hiver. Le coup d'après, il avait confirmé en étant excellent quatrième, malgré un numéro de départ très mauvais derrière l'autostart. Ensuite, il s'est un petit peu calmé, mais Léo Abrivard le reprend, et c'est un cheval qui est toujours capable de finir fort, vu la qualité globale du lot proposé, même si c'est le moins riche, c'est pas le moins bon. Ce sera une question de parcours avec ce numéro 1, qui doit figurer dans un champ réduit sur un ticket logique. Passons au numéro 2, Happy Hanover. Alors, j'ai pas senti le coach, hein, Stéphane Provost, très confiant avec le 2 et le 3. Le 2 est capable, mais il semble encore en préparation et c'est un cheval vraiment de province. On va donc pas le suivre aujourd'hui. Le 3 Fido Smiling vient de surprendre incroyablement en étant troisième à 174 contre 1, mais il ne sera pas déféré. J'ai senti Stéphane pas très ambitieux avec ses chevaux qui vont découvrir des bons engagements printaniers en province. Donc je ne garde pas ni le 2 ni le 3. Le numéro 4 sera la rayure du quintet, hein, Outline de Carcy, pas revu depuis 6 mois. Voilà, j'ai pas du tout envie de garder ce cheval qui compte quand même quelques perfs un peu navrantes en fin d'année. Pour l'instant, en fait, un outline de Carcy doit rassurer. Et puis, bah, depuis 6 mois, voilà, on n'est pas sur un cheval fit and well, à mon avis, pour ce vendredi soir dans ce lot, hein. Ça va être compliqué. On passe donc au numéro 5, et Matt Brickville, qui n'est vraiment pas la jument la plus fiable du lot, ni de l'écurie Fielders d'ailleurs, mais c'est un cheval qui a effectué une bonne rentrée, demeure capable d'un coup d'éclat, parfois à ce niveau. Elle a déjà d'ailleurs gagné sur la grande piste il y a de cela un an, hein. Donc bah, si la course est favorable, hein, si le parcours est favorable, avec Mathieu Abrivard, bon, ce sera un peu un cheval à suivre en mode tourien, à mon avis, ce numéro 5. Passons au numéro 6, Give Me, qui a du potentiel, comme le prouve son meeting 2023-2024, donc pas le meeting là, celui d'avant, hein. Ce cheval-là a fait l'impasse cette année sur le meeting, revient juste en piste là avec une seule course cette année, mais il est déféré des 4 et confié à Yoann Le Bourgeois, ce pourquoi je pense que malgré sa forme sujette à interrogation pour l'instant, hein, ce cheval qui a des réelles capacités peut être retenu, en tout cas dans un champ réduit, hein, ce numéro 6. On passe au numéro 7, Horatius Della, qui possède de la classe, mais reste sur une fin d'année 2024 laconique. Il n'a d'ailleurs plus été revu en piste depuis ses trois perfs navrantes. Il rentre, voilà, il va tenter de surprendre bien sûr sur sa qualité. Pour spéculer, pourquoi pas, mais ça reste un cheval très spéculatif, ce 7. Passons au 8, Gablo Carizet, qui est déféré des 4-7 points après une série de courses Mollason, hein, en étant plaqué des 4. Le déferrage par rapport au plaqué, ça ne l'avantage pas forcément. C'est un cheval plutôt limité à un Vincennes. Bon, il est en mode sport, une petite place n'est pas impossible, mais je ne garde pas ce 8. Je ne garde pas le 9 en fanfaronneur, même s'il y a eu un petit peu des progrès la dernière fois. C'est un cheval, hein, qui reste sur une quinzaine d'échecs radicaux et une victoire à 50 contre 1 à Toulouse en mai 2024. Voilà un cheval qui, depuis un an et demi, hein, donc, a surtout déçu, même s'il a montré une fois bout de son nez. En gagnant 50 contre 1. Donc voilà, il va tenter d'accrocher quelque chose en bout du bout, pourquoi pas ce 9. Bon, j'ai pas gardé, surtout dans ce lot. On passe au numéro 10, et moi spécial, qui avec 18 victoires en 90 sorties, est un cheval de 11 ans tout à fait bah, admirable par sa carrière, évidemment, sa riche carrière. Bon, maintenant, il est un peu limité, hein, face à l'opposition. Sur 2700 mètres à Vincennes, je pense qu'il ne peut viser qu'une 4-5e place heureuse. Pour un champ réduit, se dit seulement. On passe au numéro 11, Cobra Killer Gar, qui depuis qu'il est déféré de nouveau, hein, collectionne bah, les médailles comme d'autres enfilent les perles, beaucoup de victoires, beaucoup de podiums, quasiment aucune déception, au summum de son art, ce cheval est parfaitement engagé, je trouve encore, hein.
c'est le favori, très logique, il va être écrasé d'argent et c'est normal. On passe au numéro 12, Easterman, qui pour moi a toujours été un super cheval. J'y crois encore aujourd'hui. Ce soir, il était préparé encore spécialement pour ce quintet, hein, Jonathan Kuok, hein, qui prépare Easterman, son petit crack, hein, pour ses belles épreuves à Vincennes. Et donc, je vous le recommande encore, hein, ce numéro 12, vous me connaissez, je l'adore. J'espère qu'il pourra, pourquoi pas, même battre le grandissime favori, hein, avec un bon parcours ce 12. Passons au 13, Falco des Rochers, que je regrette un peu de ne pas avoir mis en tocard du jour l'avant-dernière fois à Caen. Bon, je vous l'avais dit, hein, c'est le cheval de classe du lot ce jour-là. Il a fini troisième à cote astronomique. J'aurais dû vous le conseiller un peu plus. Bon, aujourd'hui, je tente le coup en tocard du jour. J'espère voilà, avoir un timing un peu rattrapé avec ce cheval qui n'est vraiment pas fiable, mais capable dans le solo. Bien sûr, Falco des Rochers, même si je sais, il est vraiment pas fiable. Mais bon, il faut bien tenter de pimenter un peu le jeu, hein, parce qu'avec trois chevaux incontournables dans ce quintet, les rapports risquent d'être très faibles. Donc à tenter, je tente ce 13. On passe au 14, Toto Barroso. Je parlais de trois chevaux incontournables, hein, vous l'avez compris, le 11, le 12, et puis ce 14 qui est en pleine forme, s'entend bien avec JMB. Alors, je l'ai mis seulement en mode choco du jour parce que on ne sait jamais si vraiment Cobra Killer Gar est écrasé d'argent, sa cote pourrait monter un peu, hein, finir à 5, 6, 7, 8 contre 1, c'est pas impossible, hein, ce 14. Si tel est le cas, ça peut être un jeu intéressant, même s'il commet quelques fautes d'allure parfois. C'est pas forcément le plus fiable des trois favoris, mais enfin bon, au papier, beaucoup seraient déçus qu'il ne soit pas à l'arrivée, ce 14. Bref, voilà, il est recommandable, tout en sachant qu'il peut faire une faute parfois. Le numéro 15, Falcon d'Espace, avec Pierre-Yves Verva pour l'écurie Guarato, a brillé surtout au trot monté cet hiver. Maintenant, voilà, c'est un engagement parfait, hein, pour ce 15, pour son retour à l'attelage. Alors pourquoi pas une grosse surprise. Bon, ça peut être un cheval à mettre dans les champs réduits. D'ailleurs, c'est ce que je ferais, hein. Je mettrais essentiellement dans un champ réduit ce 15. Et puis le 16 Guillemot a été préparé par Daniel Delaroche spécialement pour ce quintet, vu l'engagement parfait au plafond des gains, on peut le comprendre. Sachez que le professionnel vise une place pour son cheval ce vendredi. Alors pour ma part, je le préfère dans les courses avec voiture lanceuse, hein, c'est ce que prouve, hein, toute son histoire, hein, ce cheval. Donc c'est vraiment pas une base de jeu. Par contre, ouais, sur un ticket logique en bout de ticket et sur un champ réduit, faut le mettre, hein, vu sa fiabilité d'allure et l'engagement en or. Ce 16 mérite évidemment d'être fortement respecté. Bon, passons au choix. Évidemment, Easterman, cheval de cœur, hein, pour moi, sera gardé en première place. C'est un chic cheval. Ces derniers temps, il est préparé spécialement pour ces belles épreuves, hein, de Quintet Plus par Jonathan Kuok. Voilà, alors on espère qu'il va gagner, évidemment. Pour cela, eh ben, il va falloir quand même sortir le grand jeu, hein, pour battre le grandissime favori Cobra Killer Car, quasiment irréprochable depuis de très nombreux mois et de très nombreuses courses, au top de sa forme, au summum de son art. Les qualificatifs me manquent, hein. Évidemment, c'est un cheval très solide, en théorie, ce numéro 11. Ce sera le cheval extrêmement écrasé d'argent aujourd'hui. Toto Barroso, du coup, pour avoir une petite cote de choco intéressante, allez savoir. Voilà, il s'entend bien avec JMB. C'est un cheval tout à fait régulier ces derniers temps, même si on note, hein, que dans sa carrière, il a parfois été fautif. C'est là où le bas blesse. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis si haut que cela, même si, évidemment, logiquement, il faut le mettre troisième, hein. S'il fait sa course, ce 14 fera l'arrivée. Bon, ensuite, évidemment, derrière trois grandissimes favoris comme cela, faut tenter des choses. Et ce coup-ci, je tente Falco des Rochers, hein. Vous pouvez aller revoir ma vidéo, hein, sur le quintet de Caen, hein. Voilà, je vous ai indiqué comme le cheval de classe du lot. J'ai hésité ce jour-là à le mettre en tocard du jour, ce que je n'ai pas fait malheureusement. Pour nous, les amis, aujourd'hui je le tente. Voilà, c'est très risqué, ce que je précisais aussi ce jour-là. Mais bon, voilà, aujourd'hui, c'est pas me faire avoir. Bref, vous l'avez compris, le 12, le 11 et le 14 sont les chevaux de la course, c'est indiscutable. Maintenant, faut qu'ils fassent leur course et un bon parcours, etc., hein. Mais bon, au papier, il ressort très nettement. Le 12, le 11 et le 14 sont donc mes trois chevaux préférés. Les bons outsiders, eh bien donc le 13, hein, Falco des Rochers, même s'il est peu fiable, peut tout à fait surprendre dans un solo. C'est un peu le cas aussi pour Emma Brickville, hein, numéro 5, qui est quand même un peu plus fiable que Falco des Rochers, c'est vrai, mais peut-être un peu moins classieuse.
Voilà, malgré quelques coups d'éclat, ce numéro 5, hein, c'est vraiment pas une base, mais un cheval tout à fait possible. Il en va de même pour Gilmour, le 16, ultra bien engagé, course visée par son entourage. Voilà, un cheval à mettre quelque part sur nos tickets. Le 1, bah, c'est le moins riche, mais il nous a fait très plaisir cet hiver. Alors, on va le mettre quelque part, hein, évidemment. Et puis le 6, Give Me, malgré évidemment que bah, il n'ait pas encore montré sa forme cette année, est un cheval globalement très fiable. Donc voilà, il faut le mettre peut-être avant d'être sûr de sa forme, ce numéro 6. Ensuite, pour ce qui est de mes champs réduits, je les compléterai par le numéro 15, donc Falcon d'Espace, hein, avec Pierre-Yves Verva, et le numéro 10 et moi spécial. Je n'oublierai pas dans mes champs réduits pour être complet. Voilà les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bien sûr, restez raisonnable. N'oubliez pas de mettre le petit pouce sur la vidéo si vous n'avez pas eu le temps de le mettre. Voilà, merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Et restez toujours raisonnable, bien évidemment. Allez, c'était Simon, à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.